Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 10 avril. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engagé dans la lutte vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce vendredi fait état de 36 nouveaux cas enregistrés. Au total, 54 malades guéris, 3 décès. Le nombre de personnes contaminées en Côte d'Ivoire est monté à 480. 300 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État ivoirien compte allouer à la relance du secteur agricole face à cette crise. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Agumani, au point de presse du gouvernement. Il a dévoilé les grands axes de soutien au secteur agricole. La lutte contre le coronavirus s'accentue en Côte d'Ivoire comme dans bien d'autres pays. La Chine, engagée dans le combat, partage son expérience avec 4 pays africains, dont la Côte d'Ivoire par visioconférence. La Chine a dévoilé sa stratégie qui lui a permis de maîtriser la maladie à Wuhan, point de départ de cette pandémie. C'est aujourd'hui vendredi saint pour les fidèles chrétiens, vendredi saint avec des célébrations exceptionnelles. À cause du Covid-19, confinement oblige, le pape François préside les célébrations dans une basilique Saint-Pierre quasi vide. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles n'ont pas pu célébrer le vendredi saint comme les années précédentes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On continue la sensibilisation dans ce journal pour stopper l'avancée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, engagé dans la lutte, vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce vendredi fait état de 36 nouveaux cas enregistrés. Au total, 54 malades guéris et 3 décès. Le nombre de personnes contaminées dans notre pays est monté à 480. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène-Aka Aweli. Point de la situation de la maladie à Covid-19 du 10 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont entre autres l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Et le coronavirus qui touche plusieurs pays. Dans le monde, on dénombre ce vendredi 10 avril 1 631 310 cas confirmés, 98 401 décès, 365 722 guéris. On dénombre au total 185 pays touchés par cette pandémie.
Aux États-Unis d'Amérique, 473 093 cas confirmés, 17 836 décès, 26 570 personnes guéries. En Afrique, notre continent compte ce vendredi 10 avril 2020 12 692 cas confirmés de coronavirus et 666 décès selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Au Sénégal, on dénombre 265 cas confirmés, 2 décès et 137 personnes guéries. Au Burkina Faso, 443 cas confirmés, 24 décès, 146 personnes guéries. Au Togo, on dénombre 66 cas confirmés, 3 décès et 25 personnes guéries. Au Ghana, 378 cas confirmés, 6 décès et 4 personnes guéries. Au Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès et 5 personnes guéries. Ici en Côte d'Ivoire, on se mobilise contre le coronavirus. 300 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État ivoirien compte allouer à la relance du secteur agricole face à cette crise du Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Agyemang, aujourd'hui vendredi. C'était au point presse du gouvernement et vous allez le voir, il a dévoilé les grands axes de soutien au secteur agricole. Mama Traoré. En réalité, il n'y aura pas de pénurie. Cependant, si la crise perdure, les stocks disponibles, y compris les semences même, seront entièrement consommés. Le gouvernement va donc anticiper en déployant des mesures urgentes entre avril et juin 2020. Elles concernent notamment l'acquisition et la distribution aux producteurs de kits agricoles composés d'intrants, de semences et d'engins mécaniques. La batterie de mesures en soutien au secteur vivrier prévoit aussi un dispositif post-crise sanitaire Covid-19. La facture s'élève à 50 milliards de francs CFA pour l'État. Ce sera 5 fois plus, soit 250 milliards de francs CFA pour les filières de produits de rente. Elles sont les plus touchées par cette pandémie du Covid-19 avec la baisse des cours mondiaux. Ces mesures urgentes pour nous se présentent comme suit. Achat de 200 000 tonnes aux producteurs au prix 400 francs par kilogramme par le Conseil du coton et de l'ANACAD et également par le groupement d'intérêt économique que nous avons mis en place. Il y aura aussi la mise en place d'un mécanisme de subvention aux exportateurs pour faire face à la baisse des prix internationaux et pour les filières EVA et palmier à huile, les dispositions urgentes pour nous sont de soutenir les revenus des producteurs pour les produits dont les exportations sont actuellement arrêtées, soutenir les usiniers à ce que les activités et leurs unités agro-industrielles ne soient pas interrompues. Concernant le binôme café-cacao, aucune rupture de commercialisation n'est prévue. 93% de la production nationale de cacao ayant été exportée lors de la première campagne. Autre sujet abordé lors de ce point de presse, la distribution des équipements médicaux par la nouvelle pharmacie de la santé publique. 252 sites sur 351 sites de livraison ont été donc approvisionnés sur toute l'étendue du territoire prise en compte. Donc soit un pourcentage de 74% de progression. Et sur Abidjan, nous sommes à 73 sites sur 89 qui nous donne un pourcentage de 82% de sites approvisionnés. Suspendues depuis le 2 avril dernier, les demandes d'autorisation de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan se feront désormais en ligne à l'adresse suivante. Un seul site pour éviter donc les anarques de toutes sortes. Un seul site, autorisation, point, sécurité, point, gouv.ci. C'est une question d'actualité. Quelle stratégie, quel plan de riposte pour venir à bout de cette pandémie qui cause des dégâts humains à travers le monde? Le ministère de la Santé en première ligne dans la lutte multiplie les initiatives, séances de travail avec les agents de santé, réunions gouvernementales, visites sur le terrain, autant d'activités qui meublent au quotidien l'agenda du ministre
Aka Awele et ses collaborateurs. Notre équipe de reportage, conduite par Michel Digré, a passé une journée en la compagnie du ministre de la Santé. Résidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est 7 h ce jeudi. Les différents équipages du cortège sont à la tâche avant l'entame de la journée de travail. Bon, chaque matin qu'on arrive, on prend les gels là. On imbibe ça dans du choix et puis bon, on prend pour suivre le volant, puis la portière, puis les poignées là. Voilà. Pendant ce temps, le ministre Aka Awele termine sa revue de presse. Il s'agit de prendre tôt le matin connaissance de toutes premières nouvelles de la presse. Et c'est parti pour une autre journée effrénée. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé est en première ligne de la riposte. C'est une course contre la montre pour gérer au mieux cette crise sanitaire. Après une escale au bureau, Aka Awele est à la présidence de la République pour le Conseil national de sécurité en présence du chef de l'État. D'importantes décisions sont prises à l'issue des travaux, dont la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité. Pour la mise en œuvre de cette stratégie de dépistage massif, il va falloir des laboratoires de pointe. Aka Awele se rend immédiatement au CHU de Treichville pour visiter 2 structures capables de réaliser les tests de dépistage du Covid-19. On peut faire le Covid aussi. Dès qu'on a les réactifs, juste effectivement. Donc nous espérons avoir les réactifs. C'est l'une des raisons de notre présence. Donc vous le faire aussi. Alors, donc, avec ces équipements, on peut faire à la fois 10. C'est ça, puisque nous avons 10 positions, on peut lancer 10 échantillons. 10 échantillons, on va avoir les résultats en 45 minutes. En 45 minutes, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Non, ça vous allez l'avoir. Voilà, donc pour la journée... dans la journée, vous pouvez faire combien comme ça? C'est 24 x 10, c'est 240. 240. Après la visite du second laboratoire, Aka Awele est rassuré. Tout permet d'espérer qu'à partir de la semaine prochaine déjà, tous ces laboratoires vont également s'engager dans l'analyse des échantillons de Covid-19. Cap est mis sur la commune du Plateau au 21e étage de l'immeuble Postel 2001. Aka Awele reçoit un important don d'une entreprise minière. Retour au ministère de la Santé, il est 19 h. Le ministre est face à la presse pour le point quotidien de l'évolution de la pandémie. On l'a vu tout au long de cette journée, vous étiez sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation, recevoir des dons, faire l'état des lieux au niveau des laboratoires. Mais on l'a vu dans votre point de presse, les chiffres ne font que grimper. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Il faut savoir que c'est un peu ce qui se passe partout ailleurs. C'est une pandémie terrible qui commence toujours petitement et à un moment donné, elle vous donne l'impression que vous l'avez maîtrisée et puis après, ça repart de plus belle. Les membres du comité de veille sanitaire avaient déjà attiré notre attention en disant qu'il y avait de forts risques que nous atteignions notre pic aux environs du 15 avril. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril, donc ce n'est pas étonnant que depuis 2 ou 3 jours, comme vous dites, nous soyons sur une pente ascendante. D'ailleurs, cela a fait l'objet de la présentation que j'ai eu à faire au Conseil national de sécurité. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que malgré tout, il ne s'agisse pas de cas graves et que ça demeure dans l'ensemble des cas simples qui ont toutes les chances d'être guéris par la suite. À une trentaine de minutes du coup-feu prévu pour 21 h, le ministre Aka Awele quitte ses bureaux pour son domicile. La nuit sera certainement courte. Il faudra déjà se réveiller demain très tôt pour préparer la journée, galvaniser ses troupes afin de faire reculer la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire.
Voilà, toute une journée en compagnie du ministre de la Santé pour vous donner une idée des actions menées contre le coronavirus. Le reportage a été réalisé pour vous par Michel Digré. Et justement, donc, la Côte d'Ivoire va donc s'impliquer davantage dans cette lutte, comme bien d'autres pays. La Chine, engagée dans le combat contre cette pandémie, partage son expérience avec 4 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et c'est par visioconférence, la Chine a dévoilé sa stratégie qui lui a permis de maîtriser la maladie à Wuhan, point de départ de cette pandémie. Ouattara de Walter. La première question que je voudrais poser, c'est du côté de la gestion de l'épidémie. Selon nos expériences, de faire les 14 jours de concentration d'isolement, c'est très important. Pour réduire le déplacement de personnes, il vaut mieux de fermer les lieux publics. Ces mesures peuvent arrêter efficacement les transmissions humain à humain. Des échanges lors de cette visioconférence liée à la lutte contre le Covid-19 permet ainsi à la République de Chine de partager ses expériences acquises depuis décembre 2019. C'est très important de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Sans la responsabilité, sans la discipline, ce sera très difficile d'indiquer la transmission de l'épidémie. Depuis la ville de Sichuan en Chine, des experts de la lutte se prêtent aux préoccupations des autorités du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire. La partie ivoirienne, composée du général Yaoundri, directeur des services des armées, et du professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, affirme être édifié. L'isolement des contacts. Qui a infecté le sujet? Ça, je pense que c'était une très belle expérience. Retrouver toutes ces personnes avec qui il a eu contact. Et si on a toutes ces personnes, qu'on arrive à les isoler, qu'on arrive à traiter les cas, je pense qu'on pourra de façon adéquate arriver au bout de l'épidémie. Si nous nous lavons régulièrement les mains, si nous portons les masques, la distanciation soit respectée, et je suis convaincu que si nous faisons tout cela, il n'y aura pas de flambée épidémique. Nous travaillons au niveau des armées à cela. Relativement aux avis des participants, l'espoir est permis pour gagner le combat face au Covid-19. Tous unanimes, la responsabilité individuelle associée au respect strict des mesures barrières demeure un facteur important dans cette crise sanitaire. Et pour gagner cette bataille, les différentes couches sociales s'impliquent dans la lutte contre le coronavirus. Les tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire proposent leurs solutions pour combattre efficacement le Covid-19. La fédération vient justement de tenir une réunion. Les tradipraticiens et naturothérapeutes affichent leur volonté de se mettre à la disposition des autorités sanitaires en vue d'apporter une réponse à cette crise. Serge Collier. La médecine traditionnelle à l'épreuve du Covid-19. Après une période d'observation et surtout d'évaluation de la situation, les spécialistes des plantes africaines disent avoir les ressources nécessaires pour freiner l'avancée de la maladie. La Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire ne vous dira pas quel a le médicament du Covid-19 aujourd'hui. Mais nous avons des médicaments testés, analysés, qui éradiquent rapidement les maladies opportunistes du Covid-19, à savoir la toux, les grippes, les pneumonies, les problèmes d'asthme, de respiration. Anokwao Daniel, le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes et ses confrères entendent ainsi répondre à l'appel à l'union sacrée du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire au président de la République que nous, les praticiens de médecine traditionnelle, nous n'allons pas le décevoir. Nous sommes dans le bois sacré pour ressortir des médicaments pour lui venir en aide. Des médicaments à l'efficacité avérée selon les membres de la fédération ont été présentés et sont disponibles. Nous donnons l'assurance à la population que nous nous efforcerons de nous conformer au code de déontologie pour apporter la solution
qui serait notre contribution à l'appel du président de la République. La médecine traditionnelle se tient aux côtés des scientifiques et responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Le leitmotiv de ces praticiens, guérir au moyen de la nature et s'appuyer sur les plantes pour donner la santé. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zebeyou, soutenue par le ministère de la Santé, renforce les capacités des organisations de la société civile. C'est une formation sur les mesures d'hygiène pour barrer la route au coronavirus. Cette mise à niveau vise à outiller les leaders d'opinion afin de relayer le message de sensibilisation contre le coronavirus. Franck Kouadio pour le reportage. L'attitude est studieuse. Une séance de cours bien particulier au secrétariat d'État aux droits de l'homme. Des agents du ministère de la Santé instruisent les représentants de la société civile sur les bonnes pratiques relatives aux dispositifs sanitaires et mesures d'hygiène. Si cette distance est réduite de moins d'1 mètre. Distanciation sociale de 1 mètre, lavage des mains entre autres, toute une philosophie au-delà même de la question de l'appréhension du coronavirus. À l'initiative, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Pour permettre aux organisations de la société civile qui ont exprimé le besoin de participer, de s'impliquer à la lutte contre la pandémie par la sensibilisation. Mais si vous partez sensibiliser, que vous-même, vous n'avez pas les gestes utiles, les gestes pratiques, les gestes qu'il faut, vous ne comprenez pas la différence entre une épidémie et une pandémie. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez faire passer le message. Le CNDH comme partenaire et les associations et fédérations œuvrant au sein de la société civile disent avoir beaucoup appris. Il faut que nous-mêmes nous renforcions nos capacités et c'est ce qui justifie cette initiative que nous saluons. Ce n'est pas une initiative de trop et je pense qu'elle est nécessaire. Nous allons donc élaborer nos stratégies de communication pour pouvoir être sur le terrain et porter l'information à la population. L'enjeu sera maintenant de mener la sensibilisation partout, des mesures pour le bien de tous et dans le respect surtout des droits humains. Les yeux, le nez et la bouche. Le secteur du tourisme est aussi impacté par le Covid-19. Les activités, vous le savez, sont au ralenti. Alors, comment soutenir les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire Tourisme a tenu une réunion avec les opérateurs privés du secteur du tourisme et des loisirs pour recueillir leurs préoccupations, attentes et propositions. Il s'agit d'affiner les actions, d'élaborer une stratégie de soutien d'urgence. Le but est clair, relancer les activités touristiques, comme nous le rapporte Salima Toudia. La maladie à Covid-19 n'a pas que d'impact sanitaire. Elle n'épargne pas le secteur du tourisme et des loisirs, l'entraînant dans la léthargie depuis des mois. Face à la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, les opérateurs privés de ce secteur ont égrené les conséquences de la pandémie sur leurs activités respectives, notamment les compagnies aériennes, agences de voyage ou encore l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie. Nous ressentions déjà les prémices de la crise par des annulations en cascade des réservations de chambres. Notre secteur, c'est-à-dire l'hôtellerie, a été l'une des premières victimes du corona. Pour le mois de mars, l'année dernière, nous avions 7 milliards. Cette année, du mois 2020, nous avons juste 1,436 milliard. Pour le mois d'avril, ce sera zéro, ce sera nul. Il est différent des autres secteurs d'activité qui voient leur chiffre d'affaires baisser, mais le nôtre, tant que nous sommes au sol, nous ne réalisons aucun revenu et nous avons des charges, surtout au niveau de la maintenance de ces aéronefs qui sont posés. À ce jour, nous avons près de 85% de nos établissements membres de la file touristique qui sont fermés et 80% de nos travailleurs, malheureusement, qui sont au chômage. La main tendue du ministère du Tourisme à travers Côte d'Ivoire Tourisme vise à les inclure dans les mesures d'accompagnement annoncées par l'État. Ces rencontres déjà organisées par le ministère de tutelle, par le Conseil national du tourisme, pour échanger avec les opérateurs du secteur, les représentants des fêtières, pour pouvoir avoir leurs suggestions et savoir leurs préoccupations, que nous savons tous, mais pouvoir les hiérarchiser dans un ordre et les soumettre à la tutelle pour qu'ils puissent être pris en compte
dans le programme d'aide, le programme de soutien. À l'issue des échanges, un comité mixte a été mis en place afin de faciliter et trouver les modalités pratiques de fonctionnement. En cette crise sanitaire, la chaîne de solidarité se renforce dans notre pays. Ce vendredi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC a fait don de 10 millions de francs CFA pour participer à l'élan de solidarité. On en sait plus avec Sidonie Davila. 10 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À l'instar de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, veut être un maillon de la chaîne de solidarité qui se forme depuis l'appel du président de la République pour faire barrière à la pandémie du Covid-19. Nous sommes d'avance convaincus que cette contribution aidera votre département à mieux servir la cause des populations, en espérant vivement que l'issue de cette crise intervienne dans les meilleurs délais possibles. C'est un combat que doivent mener ensemble, la main dans la main, tous les enfants de Côte d'Ivoire unis, aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, pour vaincre le Covid-19. Je me félicite en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la part prépondérante qu'ont toujours pris les membres du Conseil économique et social, culturel, environnemental à chacune des réformes majeures initiées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue du renforcement de la résilience de son système. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Chambre consultative a bénéficié d'une opération de désinfection il y a de cela 3 jours. Les mesures barrières et on renforce aussi la solidarité. Le PDG du groupe SNEDAI, Adama Bictogo, était ce vendredi au ministère de l'Intérieur. Il est allé apporter une nouvelle fois sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Il a offert des vivres, des kits sanitaires et des véhicules aux forces de sécurité. Ce don est estimé à 75 millions de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Le don se subdivise en une enveloppe de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Avec cette somme, 500 kits de lave-mains, 100 combinaisons jetables et 50 masques chimiques pour le corps soignant. 19 millions de francs CFA en vivres pour le ministère cette fois de la Solidarité, en vue de soutenir les populations les plus vulnérables. Enfin, 2 véhicules pick-up d'une valeur de 31 millions de francs CFA au ministère de la Sécurité pour renforcer la mobilité des forces de sécurité. Pour le président directeur général du groupe SNEDAI, donateur, il est indispensable aujourd'hui d'unir les forces pour vaincre la maladie. Nous considérons qu'il est plus qu'un devoir pour nous d'exprimer aux côtés du gouvernement notre solidarité aux plus vulnérables, à tous ceux qui sont atteints par cette pandémie. Notre démarche s'inscrit dans la grande chaîne de solidarité nationale qui s'est spontanément mise en place en vue de vaincre cette pathologie et la bouter hors de notre pays. À sa suite, le ministre de l'Intérieur a dit toute la reconnaissance du gouvernement. Je prends la parole donc au nom de mes collègues pour vous remercier et à travers vous, remercier toutes les volontés qui accompagnent le gouvernement, qui sont aux côtés des populations dans cette période difficile, et en profiter pour relancer un appel, afin que chacun comprenne que c'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie. Le général Vagondo a pour finir insisté sur la nécessité de la mobilisation collective pour éradiquer le Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, l'Institut national d'hygiène publique INHP a initié à la demande des entreprises une opération de désinfection des locaux. Et aujourd'hui, vendredi 10 avril, les bureaux des différents services et les studios de la télévision ici à Cocody ont été désinfectés par l'INHP. Issa Tchounayo. Les locaux de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, à Cocody, désinfectés par les services de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Une action pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Des studios du journal télévisé et des émissions, aux services techniques en passant par l'administration, la rédaction, les magazines et débats,
Tous les bureaux sont passés au peigne fin. Le Covid-19 menace et tue la population. Cette opération de désinfection, selon le représentant du directeur général, vise à mettre le personnel de la RTI à l'abri de tout danger. Étant donné que notre spécificité à la RTI, nous recevons du monde et puis nos éléments sont tout le temps en dehors d'ici, en contact avec les populations. Il était important qu'on donne l'exemple. Donc la RTI aujourd'hui, vraiment, nous sommes prêts. Le DG de la RTI a mis un point d'honneur à ce que la RTI soit désinfectée. Il faut qu'on prenne les habitudes, il faut qu'on ait de bonnes habitudes, il faut qu'on anticipe pour éviter que la pandémie ne fasse des dégâts chez nous. Cette opération va s'étendre aux autres locaux, la RTI, à savoir la Radio Nationale au plateau, le service publicité et marketing aux 2 plateaux à Cocody et la 3 en zone 4, Makuri. C'est aujourd'hui vendredi saint pour les fidèles chrétiens, vendredi saint avec des célébrations exceptionnelles à cause du Covid-19. Confinement oblige, le pape François a présidé les célébrations sans la présence des fidèles dans une basilique Saint-Pierre quasi vide. Et ici, dans notre pays, les fidèles, vous allez le voir, n'ont pas pu célébrer le vendredi saint comme les années précédentes. Le témoignage est signé Franck Quadio. Paroisse aux portes closes. Le décor dans les quartiers d'Abidjan. Pas de célébration culturelle, période particulière liée aux restrictions relatives à la crise du coronavirus. À Anono, ambiance singulière autour de la paroisse du village quartier des fidèles, certains à genoux en pleine rue, ou même devant leur concession, psalmodie des prières en suivant les consignes données par le célébrant à l'intérieur, les exhortant depuis l'église au moyen de haut-parleurs. Je suis venu pour vivre ce chemin de croix-là, vraiment pour porter le monde entier en prière, pour que le Seigneur lui-même puisse exaucer nos prières, pour que vraiment cette pandémie-là, on puisse trouver un remède pour que les enfants de Dieu vraiment arrêtent de mourir. Nous sommes pécheurs et tous les jours, il faut demander le pardon à Dieu. Dieu, celui qui nous pardonne. Dans le temple, le prêtre et ses accompagnateurs. Le message est de circonstance, c'est l'image de la souffrance du Christ exprimée par les mots. Nul besoin ce jour de marquer cette souffrance physiquement par les différentes stations. Aujourd'hui, en vivant dans cette passion du Christ, ça a été une occasion pour lui offrir les peines, les douleurs, les souffrances du monde entier en ce temps présent, afin que par sa résurrection, en quelques jours, il puisse aider cette lumière véritable à s'élever sur le monde entier pour éradiquer cette pandémie à jamais. Notons que le chemin de croix est une expression commémorative de la passion du Christ. Le fidèle catholique surtout s'identifie par ce geste à cette souffrance qui porte le Christ jusqu'à la croix. Et justement, la communauté chrétienne célèbre donc ce dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ. Et cette année, la célébration se tiendra, vous le savez, dans un environnement dominé par la pandémie du coronavirus. Pour soutenir les chrétiens de Boaké, le gouvernement a fait des dons en vivres. Le reportage de Kader Sogodoro. Pâques ou la résurrection du Christ est également un moment de solidarité et de charité. Dans un contexte mondial dominé par la pandémie du coronavirus, de nombreux chrétiens auront du mal à célébrer Pâques. Ceux de Boaké viennent de recevoir un don en vivres du gouvernement, de quoi se faire un repas le jour de la fête. Le don acheminé par le ministre Jean-Claude Kouassi, cadre de Boaké, a été remis par le préfet de région. En ce qui concerne le carême chrétien, c'est un devoir pour l'État d'assister à chaque fois que cela se présentait. Donc c'est dans ce cadre-là que ces dons ont été faits. Cette action de générosité gouvernementale est saluée par le représentant de Monseigneur Paul Siméon Awana Djuro, archevêque métropolitain de Boaké. Ça va nous permettre de venir en aide à nos frères et sœurs pauvres, surtout en ces temps de crise pandémique. Vraiment, nous disons merci. Et nous cesserons de prier les uns pour les autres, prier pour le gouvernement, afin que les actions qui sont posées puissent nous aider à pouvoir éradiquer ce virus-là qui est en train de nous malmener. Pâques, fête chrétienne, sera célébrée le dimanche 12 avril 2020.
Et décidément, le Covid-19 qui impacte les activités religieuses. Les mosquées sont fermées depuis le 18 mars dernier. Pour autant, les imams ne chôment pas du tout. Les guides religieux sont de plus en plus nombreux à faire usage de l'audiovisuel et du numérique pour porter leur message, une méthode qui marche bien selon le constat fait par notre reporter Mahama Traoré. Derrière ces portes fermées pour barrer la route au Covid-19, la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador continue de servir Dieu, mais autrement. En l'absence des fidèles, les moquettes ont fait place à un studio d'enregistrement. Nous sommes avec notre imam Mohamed Traoré, qui va parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sur le mois de Ramadan. Donc, imam, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aucune formation de base en audiovisuel et pourtant, l'imam Adam Sangaré assure le rôle du présentateur. Vu la situation, donc, souvent je viens ici, chaque jour, de 9h jusqu'à 14h, souvent je peux dépasser ça. J'aime seulement le métier, donc pour ne pas trop perdre de temps à faire autre chose, donc je préférais venir souvent animer les émissions pour pouvoir donner aussi ma contribution à la nation. Les émissions produites depuis cette mosquée sont diffusées sur les réseaux sociaux, une stratégie adoptée par les imams afin d'entretenir la foi des fidèles en cette période de crise sanitaire, d'autant plus que d'ici 2 semaines, ce sera le mois béni de Ramadan. Notre idéologie, c'est de montrer que la fermeture des mosquées ne veut pas dire que l'islam s'arrête. Le prophète a fait plus de 13 ans à la Mecque sans mosquée, mais il a continué dans ces laps de temps-là la formation et l'orientation des croyants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le web, cette initiative est bien perçue des fidèles musulmans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On vous suit depuis Paris en plein confinement. Je suis la chaîne depuis l'autre côté et ça m'aide énormément. Qu'Allah vous le rende au centuple. Les guides religieux musulmans multiplient les apparitions sur les réseaux sociaux. L'avantage des outils interactifs favorise les échanges avec les fidèles. Toujours à Abobo Anador, dans une autre mosquée fermée, l'imam Ali Doumbia dirige une séance de mémorisation du Saint-Coran avec pas plus de 2 apprenants dans le strict respect des mesures de prévention édictées. L'exercice s'impose selon lui. Quand on n'étudie pas pendant 1-2 semaines ou peut-être 1 mois, donc sans les révisions avec les enfants, ils peuvent oublier la mémorisation du Coran. Donc c'est pour cela, chaque fois, on essaye de les écouter, on essaye de les suivre un peu à la maison. Pour qu'ils ne puissent pas oublier ce qu'ils ont appris. L'imam Ali Doumbia aura encore plus de temps à consacrer à ces 2 apprenants. Les instances religieuses viennent de proroger le congé technique des imams en maintenant la décision de fermeture des mosquées jusqu'à nouvel ordre. Menace persistante de propagation de la maladie à coronavirus oblige. À l'étranger, le Yémen, déjà meurtri par une guerre qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes et qui en a donc provoqué également une crise humanitaire, vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19. Le pays craint donc une catastrophe sanitaire avec l'arrivée de la pandémie sur son territoire. Cette première contamination est une épreuve de plus pour les Yéménites déjà éprouvés par une guerre civile qui dure depuis bientôt 6 ans. Les bombardements, l'embargo, la famine et plusieurs épidémies ont déjà fait des ravages. La Somalie, pour terminer, la Somalie touchée aussi par le coronavirus fait face aux attaques de groupes armés, notamment les Shebab. Pour aider donc le gouvernement, depuis 2017, l'armée américaine a mené des centaines de frappes aériennes en Somalie. Et selon Washington, celles-ci ont permis de tuer de nombreux djihadistes. Mais les ONG, elles, s'inquiètent de victimes civiles trop souvent ignorées et qui auraient perdu la vie sous les bombes américaines. Protégeons-nous, protégeons les autres en respectant les gestes barrières. Bonne santé à toutes et à tous.